Alors, j'aimerais quand même, il y a quelque chose qui a été dit ici et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse clarifier ce point-là. L'article 64. Nous, en tant que membres de la PARECO, membres de la résistance, nous avons déjà dit, cette constitution, pour nous, nous l'appelons la charte de l'occupation. Donc, tout ce qu'il y a comme article dedans ne nous concerne pas. Nous, la seule règle qui nous concerne, c'est celle de la résistance, c'est-à-dire libérer le pays. J'ai entendu là, je crois que c'est Maître Réti qui disait, oui, le combat dure, mais il y a beaucoup de gens qui disent ça, oui, le combat dure, etc. Mais avant de reprocher à la PARECO la longueur du combat, demandez-vous d'abord et prenez le temps pour comprendre ce que dit la PARECO depuis des années. Avons-nous fixé un délai? Non. Nous avons dit, nous nous battrons jusqu'au bout. Point barre. Il n'y a pas de date qu'on a donnée à qui que ce soit. Il y a des gens qui se battent dans ce pays-là depuis longtemps, etc. Ils n'ont pas encore donné de résultats. Nous n'avons pas donné de date. Le combat de résistance n'a pas de date. Le combat pour sa terre n'a pas de date. Regardez certains pays, etc. Ils ne sont pas donnés de date. Quand même dans ce pays-ci, quand ils sont allés en guerre contre les nazis, ils n'ont pas dit, voilà, on va se battre 1 an, 2 ans. Non, ils ont pris le temps qu'il fallait. Évidemment, avec les réalités qui étaient les leurs, où on a des gens qui ont peut-être mené un meilleur combat, beaucoup plus rigoureux que celui que mènent les Congolais, ça a donné un résultat au bout de 5 ans. Mais voilà, et je reviens sur cet article 64. L'article 64 a 2 volets. Je vais vous le lire, c'est pas long. Le premier volet vous dit, ce qu'on entend un peu souvent, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Mais comme ce texte de Constitution a été fait, taillé sur mesure pour l'occupation, il y a un deuxième volet. On vous dit, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Chaque fois que vous créez l'article 64, quand vous allez à l'extérieur, au niveau des gens qui sont... Mais vous êtes en évoquant cet article-là quelque part, vous neutralisez vous-même votre action. Aujourd'hui, l'article 64, non, regardez, c'est taillé sur mesure. C'est-à-dire, en même temps, on vous dit oui, on vous dit ce que vous aimeriez entendre, mais de l'autre côté, on vous dit ce sur quoi l'occupation s'appuie pour justifier ce qu'ils font, pour trouver une certaine légitimité, notamment à l'extérieur. Alors l'article 64, en tant que membre de la PARECO, nous ne voulons même pas l'évoquer. Nous évoquons le droit des Congolais en légitime défense à se défendre, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se sont appropriés nos institutions, qui se sont installés chez nous de force, qui nous tuent depuis des années, etc. Nous avons le droit de nous défendre comme tous les peuples au monde. C'est ce que nous nous disons. Alors pour clôturer, ce que je voulais vous dire, nous voulons d'abord remercier les personnes qui ont permis que nous puissions être ici. C'est vrai qu'il y a un compatriote qui disait oui, c'est un moment historique, oui, peut-être, mais bon, c'est la force de la vérité. Je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui se posent des questions, qui ont envie de comprendre. Et quand on est sûr de soi, quand on pense que ce qu'on revendique est juste, on n'a pas besoin de l'enrober. On n'a pas besoin d'aller dire « moi, je suis Munyamulenge », alors que les Mulenge sont des gens qui habitent normalement dans un espace qu'on appelle Mulenge, et que, voilà, si cette terre-là est la vôtre, vous n'avez pas à transformer la vérité pour revendiquer cette terre. Ceux qui se sont obligés de mettre du mensonge dans leurs revendications, c'est bien parce qu'ils ne sont pas en légitimité dans ce qu'ils disent. Nous, les Congolais, nous n'avons pas peur. Peu importe l'endroit où on nous dira de parler, nous le ferons. Aujourd'hui, nous remercions les sénateurs qui ont permis que nous soyons ici, parce qu'ils nous ont ouvert la porte. Mais en même temps, c'est un symbole de démocratie, ce lieu. La démocratie pour laquelle les Congolais se battent tous les jours. Ils veulent arriver à la démocratie, mais avant d'arriver à la démocratie, il faut créer les conditions pour cette démocratie. Nous disons souvent, c'est comme si une assiette est sale. Avant de manger, il faut d'abord nettoyer cette assiette. La RDC aujourd'hui, il y a besoin d'un certain nettoyage, il y a besoin d'une certaine clarification. Tant qu'on ne l'aura pas, on ne pourra rien faire. Regardez ce qui a été fait en RDC depuis des années. On a diminué, au fur et à mesure, on est en train de diminuer le droit des Congolais. On vous dit d'abord, rien qu'on parlait des élections, puisque le thème de la conférence était les élections et après. On a eu en 2006 des droits qui étaient ceux des Congolais, par exemple, il fallait qu'il y ait 2 tours, etc. et tout ça. Il y a des choses qu'on a diminuées au fur et à mesure. Et maintenant, on est en train de vous annoncer que bientôt, peut-être, bon, nous savons que effectivement, c'est dans les bagages de ceux qui sont là aujourd'hui, c'est de mettre en place un système qui permettra qu'il n'y ait plus d'élections au suffrage direct, mais plutôt indirect. Voilà. On est en train de réduire le droit des Congolais de s'exprimer
par rapport à ce qui leur appartient, c'est-à-dire leur terre, leur souveraineté, etc. Donc, tout ça, c'est un danger pour nous. Mais le message que nous avons voulu apporter ici, déjà, parce que c'est vrai que la PARECO a organisé, mais la PARECO, on a été un petit peu en réserve, comme vous avez pu voir. On a laissé parler d'autres personnes qui sont de la société civile, etc. La réflexion que nous voulons mener ici, c'est interpeller aussi toutes les personnes qui s'intéressent à la RDC, notamment ceux qui nous ont permis d'être ici, des représentants de l'État français, d'être attentifs par rapport à ce que demande le peuple congolais. Tout ce qui a été mis en place en République démocratique du Congo a été basé sur l'ignorance des Congolais. Au fur et à mesure, les Congolais sont en train de comprendre. Sun City, oui, ils ont pu faire leur programme, etc. Mais aujourd'hui, regardez, quelqu'un qui maîtrise une situation peut fixer des échéances et les tenir. Jusque-là, regardez, ils ont dû glisser pendant 2 ans, depuis 2016, pour pouvoir organiser les élections. Pourquoi? Parce que les Congolais sont en train de se réveiller. C'est ça la réalité. Et les Congolais ne vont pas réagir en fonction de ce qui est distillé à travers les médias. Les Congolais vont réagir en fonction de leur réalité. Ceux qui sont à l'Est, qui se lèvent, parce qu'ils ont des réalités, ils sont à 0 mètre par rapport à l'occupation, etc. Ils vivent ça. On nous a parlé tout à l'heure des femmes violées, des femmes enterrées vivantes, etc., de tous les massacres qu'il y a. Aujourd'hui, les Congolais sont en train de réagir en fonction des réalités qui sont les leurs. Nous avons voulu, en venant ici, demander aussi aux personnes qui nous ont accueillis et qui nous suivent, puisque nous savons qu'ils continuent à nous suivre, de tenir compte de cela. Parce que ce qui va se passer demain, c'est que les Congolais vont réagir en fonction des réalités qu'eux perçoivent, pas en fonction des discours, pas en fonction de ce qu'on a envie de... l'enrobage, là, tout comme les maquillages qu'on est en train de faire la situation. Non, et la preuve en est. Regardez comment Martin Fayulu, qui est parti, qui circule dans le pays, partout où il est passé, à l'Est, dans le Bandundu, dans le Bas-Congo, etc. Regardez les vidéos. Vous avez entendu ce que les Congolais réclament? Ils sont en train de réclamer les armes. Voilà ce qui est en train de se profiler en République démocratique du Congo. Malgré, et pourtant, on vous dit, oui, il y a eu des élections, une alternance, etc. Nous parlons d'alternative, nous ne parlons pas d'alternance. L'alternance, ça veut dire qu'on prend les mêmes, on change juste celui qui est à la tête et on continue. Et d'ailleurs, nous, ce qui se passe là, nous parlons d'occupation. Regardez ce qui s'est passé ici en France. L'occupation, il y a eu Pétain. Mais l'histoire l'a oublié. Donc la réalité, elle est celle-là. Nous pouvons avoir aujourd'hui un Pétain à la tête du pays. C'est pas ça qui va déterminer notre histoire. L'histoire va être déterminée par ce que nous voulons, les Congolais. Et aujourd'hui, vous savez, il y a au moins une chose qui met tous les Congolais d'accord. On n'a pas envie d'être dirigés par des personnes en qui nous ne reconnaissons pas. Et en plus, avec une telle fraude, etc., etc. Donc voilà, en tout cas, nous tenons à remercier toutes les personnes qui sont venues, toutes les personnes qui ont répondu à cette invitation. Et la crise que nous connaissons en République démocratique du Congo depuis 1996, personne ne peut l'occulter. La réalité est en train de rattraper toutes les personnes qui ont essayé de couvrir ce qui se passe en République démocratique du Congo. D'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'on mette les choses à plat, il va falloir qu'on parle des vraies solutions, parce que le diagnostic qui a été posé jusque-là en RDC n'est pas le bon. Le pays souffre d'un problème de balkanisation, d'occupation. On ne devrait même pas parler d'élection. Et si les personnes qui continuent à s'entêter dans ce sens-là, vous inquiétez pas, les Congolais vont remettre bientôt les pendules à l'heure. Et là, après, c'est à chacun de voir quelles seront les conséquences pour les uns et les autres. Mais ce qui est sûr, c'est que pour nous, les Congolais, nous n'avons pas le choix. En tant que résistants, en plus, comme je vous disais tout à l'heure, nous n'avons pas le choix, nous irons jusqu'au bout. Et pour ça, il n'y a pas de délai. Voilà, merci. Nous allons